a deux cas où le laser nécessite une adaptation. Lorsqu'il y a une atteinte de la matrice et lorsqu'il y a 3-4 ongles atteints. Alors, lors d'une atteinte multiple, la matrice est généralement touchée et le taux de recontamination entre les séances est fort. Donc, comment procéder? On demande au médecin généraliste du patient de prescrire un traitement oral si le terrain du patient le permet. Nous pourrons faire du laser 1 mois après que le traitement du patient ait été établi. Cela va permettre de potentialiser l'effet du traitement oral et pouvoir lui permettre d'arrêter plus rapidement son traitement. Comment organiser son traitement laser? Le traitement laser se déroule en 4 séances, espacées de moins de 15 jours. Pourquoi moins de 15 jours? La dermatophyte se renouvelle en 3 semaines. Il faut donc être inférieur à ce délai. La prescription d'antifongiques est indispensable à la réussite du traitement. Entre les séances, l'application de l'antifongique devra être mise et après les séances. J'apprécie revoir mon patient au bout d'un mois pour évaluer la tâche de dermatophyte, voir si elle n'a pas dépassé la tâche de mon fraisage. Et rien ne nous empêche de refaire des séances à la suite de nos 4 premières séances. Alors nous sommes face à une patiente qui a des onychomycoses, donc de la luxe et surtout du 5e, avec une petite tache sur le 4e orteil. Donc pour commencer notre thérapie laser, nous allons d'abord enlever toute la tache, faire le maximum de la détertion possible en faisant une détertion bien plus large que la tache, environ 2-3 mm en arrière de la tache. La détertion peut se faire avec une turbine, mais si on n'en a pas, c'est pas grave, on fait à la fraise et après on fera la fraise diamantée. On peut aussi après réajuster à la lime à ongles pour que vraiment l'ongle doit être vraiment le plus enlevé possible. Si on n'a pas tout ce matériel là ou qu'on n'y arrive pas parce que ça chauffe le patient, quand on n'a pas des machines avec du spray, on peut prescrire du Onister ou de l'Amicor pour préparer l'ongle avant le premier traitement laser. Donc le patient arrivera déjà avec son ongle et son traitement qui aura déjà été fait. Donc là je vais commencer par le fraisage. Donc je vais vraiment enlever toute la tache au fraisage. On fait doucement parce que du coup quand on arrive au niveau du lit de l'ongle, ça peut être un petit peu sensible. Donc je recommande quand même de prendre des petites fraises diamantées à la fin. Si on ne fait pas de fraisage, déjà on est sûr qu'on part mal et qu'on n'aura pas de bons résultats en laser. Pareil, le fait d'avoir un spray, ça permet déjà d'humidifier l'ongle et qu'après, quand on fasse notre traitement laser, ça chauffe moins la patiente. L'épaisseur maximale de l'ongle doit être d'1 mm, pas plus. Alors là, je viens de fraiser tous mes ongles. Je vais vérifier que j'ai assez fraisé. Donc, il doit vraiment rester aucune tache, le moins possible. Donc, moi, j'aime bien me munir d'un dermatoscope qu'on peut trouver pour une 50aine d'euros. Ça me permet d'avoir une image nette des fusées mycosiques et de voir si je les ai bien fraisés. Donc, au cas où il n'est pas bien fraisé, je reprends mon fraisage avant de refaire bien le laser. Je demande toujours aux patients en cours de traitement d'avoir les ongles toujours le plus court possible pour qu'il n'y ait pas de germes en dessous, de transpiration qui s'accumule. Donc là, j'ai fraisé, j'ai juste rincé mon pied. Donc avant de faire le laser, je vais utiliser soit un antifongique local pour bien aseptiser mon pied avant de faire mon traitement laser, pour que je n'ai pas à faire du laser sur des débris de mycose poncée. Donc soit je peux utiliser un spray de chez Econazol, c'est vraiment celui qui se fait en spray, donc c'est vrai que c'est très pratique. Je rappelle que l'alcool n'est pas fongicide.
donc de désinfecter à l'alcool ne va pas pouvoir enlever les petits débris de champignons. Ou sinon, j'utilise une préparation pharmaceutique que la pharmacie m'a préparée à base de formol, de camphre et d'alcool. L'avantage de l'alcool, c'est que ça va permettre une meilleure pénétration du formol dans l'ongle. Donc là, on va vraiment avoir une asepsie bien complète pour le patient. Donc là, pour le tournage, j'ai mis sur ma compresse du formol. Donc on va bien nettoyer. Et puis on va pouvoir passer à notre traitement laser. On peut faire différents types de traitements laser, de réglage de type de laser, pour s'adapter au patient, à sa sensibilité. En général, moi vu que je leur humidifie quand même beaucoup les pieds, la sensation de chaleur est très modeste. Pas hésiter à remettre un petit coup de formol pendant la séance si ça les chauffait, ou à strier un petit peu plus rapidement. On peut aussi faire des pauses. Ce qui compte, c'est d'appliquer. Donc là, j'ai un Alux satin, 900 joules au moins sur l'ongle de l'Alux. Après, on traite tous les autres, même ceux que l'on ne pense pas atteints, au moins 300 à 400 joules. Et puis ceux qu'on peut penser atteints, comme le petit dernier qui était quand même bien mangé par le champignon, on peut lui mettre entre 400 et 600 joules. On peut faire des petites pauses ou alterner avec les autres orteils pour pas que ça chauffe. Sur les petits, ça a plus facilement tendance à chauffer. Donc maintenant que mon pied est bien propre, je vais régler mon laser. Donc là, je règle mon laser pour traiter un ongle mycosé. Donc là, je veux traiter un hallux. Donc je veux avoir 900 joules à la fin. Donc j'adapte mon temps. 400 secondes, en général, ça correspond à 900 joules. Si je veux modifier mes critères, par exemple, augmenter ou diminuer mon temps off, j'ai juste à sélectionner mon temps off, aller sur mon petit clavier et je modifie. Par exemple, à 40 pour aller un petit peu plus vite. Et là, du coup, mon temps va être diminué pour arriver à mes 900 joules. On va mettre 400. 380. Et comme ça, on aura notre nombre de joules équivalent pour traiter notre ongle. Pareil, on peut augmenter le temps on pour aller plus rapidement si ça ne les chauffe pas. Donc là, on peut par exemple augmenter le temps on et soit augmenter manuellement, soit aller avec le petit clavier pour réaugmenter ou rediminuer. Et après, on se lance. Je démarre mon laser, j'enlève le son. Ok, on a mis nos lunettes et c'est parti. Et du coup, j'applique mon laser. Donc pour bien appliquer mon laser, le petit point doit être bien net. Alors on n'est pas trop loin de l'ongle, mais on ne doit pas le toucher non plus. Pareil, pas hésiter à prendre un appui sur le patient pour être plus stable et faire des belles stries. Donc on strie vraiment de façon verticale et horizontale. On fait vraiment tout l'ongle, même la matrice, les côtés de l'ongle et le bord de l'ongle. Et on peut faire des pauses si nécessaire. À la fin, on regarde exactement l'énergie totale appliquée par ongle et on peut réactualiser à chaque ongle nouveau que l'on va traiter pour avoir exactement le nombre de joules que l'on aura mis sur chaque ongle. Pas se tromper. Donc là, c'est parti. J'attaque souvent matrice et je strie. On reste bien appuyé sur le bouton. On vérifie que ça ne chauffe pas notre patient, mais là c'est pas le cas. Le laser, par son effet thermique, va tuer les champignons. On verra en fin de séance
que son ongle, on pourra revérifier au dermatoscope, que toutes les petites écailles de l'ongle sont bien ouvertes, que l'ongle est bien sec. Si on est perfectionniste, et c'est vrai que c'est bien de le faire, pas hésiter à repasser un petit coup de lime à ongles à la fin du soin avec une lime très fine pour vraiment enlever toutes les petites écailles qui se sont ouvertes et tous les petits champignons qui ont été asséchés par le laser. Pour pas vous fatiguer, essayez de garder vraiment les bras le long du corps. C'est beaucoup plus facile que de rester le bras en l'air qui fait les mouvements. Le but aussi, c'est de maintenir notre santé. Si cela ne chauffe pas du tout la patiente, on peut diminuer le temps off pour aller plus vite dans notre séance. Quand on a beaucoup d'ongles à traiter, ça peut être intéressant. En général, 35, 40, ça suffit, 10 secondes en temps off. On veut toujours bien balayer et ne pas rester en point fixe sur l'ongle. Là, ça peut vraiment la chauffer. On n'a appliqué que 400 joules sur l'ongle et l'ongle est déjà en train de s'assécher et en train d'ouvrir ces toutes petites écailles. On le voit là et on vérifiera, on regardera à la fin du traitement. Donc après ma séance, j'aime bien revérifier au dermatoscope pour voir que mes écailles sont bien ouvertes. En général, je sais que comme ça mon traitement a été bien efficace. Donc je regarde et je vois que mes écailles sont toutes ouvertes. Donc là, il ne faut pas hésiter après à relimer un petit peu et puis à demander à la patiente de mettre son antifongique dès ce soir. Donc là, j'ai des petites limes stériles que je stérilise à l'autoclave. Donc en général, j'en profite pour réenlever toutes les petites écailles. Et je lui mettrai son antifongique en spray pour qu'elle puisse partir et rentrer. Je leur demande en général de venir avec des chaussettes propres après le traitement. Comme ça, ils repartent avec le pied vraiment impeccable. J'ai de la poudre aussi antifongique au cabinet pour mettre dans leurs chaussures. Elle va repartir avec son ordonnance. Et à la deuxième séance, on vérifiera qu'elle a pu exploiter tous mes conseils, bien appliquer ses traitements pour la bonne réussite du traitement laser. Donc là, on vient de relimer, on va redésinfecter. Notre atout et notre avantage par rapport à un médecin esthétique qui ferait de la thérapie laser sur les ongles ou des grands centres comme à Paris par exemple les centres Sorbonne, on va avoir tout le matériel nécessaire pour faire le fraisage à côté, redésinfecter, faire les prescriptions du patient en direct. Là, j'applique l'antifongique en spray pour qu'elle puisse partir avec les pieds impeccables. Et mon traitement laser est terminé. Donc quand le traitement est bien exécuté, qu'on s'est bien appuyé sur la patiente et qu'on avait le geste sûr et rapide, la patiente ne doit pas ressentir de grosse chaleur. De toute façon, on peut augmenter le temps off si la patiente ressent une sensation de chaleur. Est-ce que vous avez ressenti une sensation de chaleur? Ah non, non, pas du tout, je confirme, aucune douleur. Voilà. La patiente fermait les yeux pendant tout le long de son traitement, donc je pense que ça confirme qu'elle n'a pas souffert. Donc nous venons de traiter notre premier ongle. Nous avons bien 908 joules d'appliqué sur notre ongle. Je vais réactualiser pour remettre à 0. Donc je clique sur le petit bouton, la petite flèche qui va vers la droite en réactualisant. Et je peux me relancer sur mon nouveau traitement. Donc cette vidéo complète l'information qu'il y a dans le Color Ring.